Yeah, I'm back again. So normally there is a YouTube running now.
Nico, you are there? I'm here. Okay, just the waiting time. Yeah. Now, by the way, do you know the status about the ham video? You know, the transmitter, the TV, digital TV transmitter. No. Yeah, because we used it a few years ago, and I need to check the status on this one. It was 3 years ago we used it. It was quite interesting. With just a dish of 1.2 meter in the ground, you can get the signals. And we had a good video contact with Thomas Pesquet 3 years ago. Oh, nice. Yeah, it's good. The only thing is the contact. You can get it for 3 minutes locally because after 3 minutes the signal is too weak. So the idea was to chain the receiving station every 1,000 kilometer. If you have one receiving station, you can chain it. And we have a I see. we have a UK club in UK. They have a big receiving dish, I think 3 meter, and also they webcast all the flux, all the video streams, and it was good. But I think the equipment was repaired in the ground in Italy, I think, and they send it back to the station, and it should be arriving the station now, but they need some time to set it up and reconnect it. Maybe I don't know. I don't know who is more informed of the status. So it's, and today, for your information, are you? No, you are not using. There is a satellite above Africa, above the Arabic state, which is a Oscar 100. I think you heard about this Oscar 100. It's a geostationary satellite, and it covers many countries, including France. And this school this morning they are web transmitting to the satellite I because see. it's a static satellite. I mean, geostationary. So they are sending the transmitter is 2.4 gig and the receiver is 10 gig, and it's quite popular in this Europe area because you can transmit a video flux, and this contact Iris contact will be transmitted in the Quebec Oscar 100. It's a Qatar. It's a I see. Qatar country. So they are showing this to the TV channels. I mean, to the media coming here. They will discover the amateur activity. So how is the weather in your side? Just overcast, but not too cold. Okay, so the winter is gone. Almost. Yeah, we had almost 3 weeks of sunny weather with summer-like weather. Okay, good. Just Okay. before today. It's good to take. How is the pandemic situation? How is what? The pandemic, the COVID-19. Oh yeah. Here in Oregon, it's going down fairly quickly. Good. Yeah. Same in France. In France, it's going down also, and since yesterday, we can go to a restaurant outside. So hopefully, it will go down in a few months.
Yeah, I was working in Britain a few years back, and was there for months, you know, and I wanted to. I finally got a chance to go to London just on my own time, and I wanted to get the train to Paris, but it was the same weekend as, for the same part of the week as Valentine's Day, and everybody had bought a ticket to take their girl to Paris. Probably because it's a romantic city. Okay. So I never made it to Paris. Okay, maybe one day. USA, I only went to. Yes, I went to several places: New York City, Washington D.C., and I went to also to Texas, west of Texas, El Paso, and for my job, we have a factory in Mexico, and I take opportunity to go to New Mexico State. It was 400 kilometers by car. I rent a car, and I went to this very large array, the VLA. Very interesting. The VLA, not satellite, but sky. There are 27 big dishes of 30 meters in the New Mexico State. Oh yeah. So it's very interesting. It must be a astronomy telescope, Exactly. radio telescope. Radio telescope, exactly. There is a welcome. There is a, how to say, you can have a tour of 4 hours. And there is a guide to explain you everything. It was very, very good. I see. If you have opportunity to go down to this Mexico State. Yeah, so this time I'm recording the Zoom conference because last time I forgot to record. Oh, I see. I put it on the checklist 2 times, 3 times, and even this I forgot. When you are focused on something, it's already recording. Yeah, last night I had a contact for Australia. Okay. It went really well. We got 20 questions out of 21 questions answered. Very good. Yeah, still using the phone patch, I think. Yeah, everything worked really well. We had good reception, except that the astronaut signal kept dropping just for a half a second or a second, you know, just dropping in the middle of sentences. So I hope that doesn't happen tonight, because what happens when they do that is I don't always hear the over. Oh, I mean it was. But do you know if it was in the service module or in the Columbus? Yeah. Yeah, and the signal was very strong and clear, but it was, like I say, it would just drop 1 second or half a second every 3 or 4 words, and it was sometimes hard to hear the over signal. Oh. Okay. But tonight's pass for your pass is very high. It's 88 degrees. Hold on a second. Ça y est, j'ai commencé à enregistrer. D'accord. Je te l'enverrai. D'abord, il faudra un quart d'heure de sauvegarde, parce qu'en général, il sauvegarde pendant un quart d'heure après la conférence. Et puis, dès que je l'ai, je vous fais un raw-fichier.com ou un truc comme ça. Je le sens après. Ok, voilà, tout à l'heure. Yeah. So they are still doing their presentation.
You say it's a high pass, 80 degrees, very good. Yeah. Yeah, it's a very good pass. What type of rotator do you have? Yaesu G5500. Okay, understand. So yeah, I asked the question because when you are in the zenith in vertical, I think this G2500 is quite slow. I mean, it's only it cannot follow the ISS. It's too slow at the vertical. But it's not a problem because there is a high signal, so it's not a problem. But we check the timing. It takes 7 seconds to go from one side to the other side at the vertical. But it's a good rotator. Oh, I have someone connecting. Hold on. Ok, donc là je vois Fabrice et j'autorise l'enregistrement. Et c'est ça, il y a Fabrice qui vient de se connecter là, normalement. Ouais, c'est bon, j'ai autorisé à enregistrer. Ok. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Il reste encore 4 minutes d'une présentation. Bon, on va être à peu près, on va être bien quoi. Au pire, on coupera nos présentations dès que tu me dis que c'est bon quoi. On se débrouillera. On adaptera. Au pire, on en refera après. On se débrouillera. Ouais, disons qu'on va se reconnecter nous allez, parce que le contact est à 38, on va faire ça à 34, non, pardon, 38, oui, 38, donc c'est 32 et 6, 38. Donc à 32, 31, 32, 31, 32. Ouais, de toute façon, tu me redis, moi je me remets sur la bonne scène pour qu'on puisse vous entendre et tout ça, quoi. Après, le seul truc, c'est attends bien quand Didier, bon, après, ça va être un échange surtout, toi, Nico et puis l'ISS. Mais quand c'est Didier qui discute, attends bien quelques secondes que moi je change de scène parce que sinon je t'entends pas. Non, tu vois, vu que ma scène, j'ai pas le retour dans la salle. Moi, Il faut que je dise ceci à Didier parce que Didier, c'est pour ça que des fois il y a un petit peu d'écho quand Didier il parle parce qu'il est un peu trop pressé que je change de scène. Donc c'est pour ça que des fois tu as un écho, quoi. D'accord, mais j'attendrai 4 secondes après chaque fois. Ouais, bon, pas forcément 4 secondes, mais tu sais, juste voilà. Donc voilà. On est en train de résoudre le problème. Il faudra que QO100 arrive à se connecter, mais non. C'est pour ça qu'ils ont dû se déconnecter, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, ils sont plus là. Ouais, bah, ils vont. Attends, je leur donne le code. Alors attends. Attends. 58. Ah non, ouais, 58 46 46. Attends, t'écris pas. Ah si, tu l'écris en dessous. D'accord. Bon, je leur laisse parce que nous, là, bientôt la vidéo est finie là-bas. Ok, à plus. Oui, attends, j'avais pas coupé mon micro. Je le coupe. Ouais, tout à l'heure. Parce qu'en fait, je parle à 10 personnes en même temps. Alors, je sais plus où j'en suis. Okay. Ok, je recoupe avec toi. Je coupe. Ouais, donc 8 KOH QO100 est connecté.
Nico, in France, there are some contact. We are going to run 9 contacts, and some of them in June, there was supposed to be direct contact due to the ISS can pass over the France. But due to the COVID-19, and there are some, some restrictions, and so it will be all telebridge, multi-point telebridge. But we spent some time to design and to work on a way to connect a Zoom conference to a transmitter. So, for example, I made an interface, audio interface, that is connected to the computer with a microphone and earphone. And I'm using 2 op amps. I see. And I just connected to the, and I just connect it to the microphone plug of the Kenwood, and it works well. It works well. But I have a schematics, and I think we'll publish it in the French ham radio review. But if you're interested, I can send you the schematics and test report because it's interesting. It's fully connecting a Zoom conference, for example, in a smartphone, and walkie-talkie ham radio. And we made some trials already. I see. So the purpose of all this is to experiment, as we say, and it's a good opportunity to try new things, new projects. Okay, so I think we start at the official part. We start at 31:08:31. Another 7 minutes, 8 minutes. So do you have a club station in your vicinity? Or? No, nothing close to me. In Portland, there's no club. There probably is. I'm just not aware of it. I just moved here from a town close to Portland, but maybe 20 miles away. Okay. Well, on my side, I don't have a station in my home. I just have a portable transmitter. Some time ago I built Aircraft K1 transmitter. It's a CW transmitter, low power, only 5 watts, and I'm happy to play with it outside with a whip antenna, and it works well. So I am more relying on my club station, and there is a better station with better antennas. But, in the city, it's difficult sometimes to install an antenna. Oh yeah. It's also difficult if your spouse doesn't like the look of the antenna on your house. Yeah, you mean if it's visible, or you need some space, or a roof, or trees around it. But I like the portable operation because this is what amateur radio can do, is to be operational outside with no power, with no wire, no network, just a battery, Portable, yeah. a table, a small table, an antenna, and transmitter, and it works. You can go everywhere. Okay, another 5 minutes, and we will be online.
So yes, I will switch mainly in France and French, and I will do some part in English. But yeah, no problem. Joseph, tu as mis les droits à Fabrice pour qu'il puisse enregistrer? C'est bon, Fabrice peut enregistrer, oui. Ok, d'accord. Oui. Ok, merci. Attends, je rappuie dessus. Je recoupe. Ok, bah, de toute façon, je t'écoute, mais C'est bon, ouais. Donc, ouais. attends, en fait, il faut que tu le mettes aussi pour QO100, s'il te plaît. Ah, ok. Comme ça, ils veulent le sauvegarder aussi pour eux. Hein, Merci. c'est bon, QO100, c'est bon. Joseph, pour information, on est en train de faire la présentation de la station de Nico pour l'instant. C'est la présentation PowerPoint de sa station. D'accord, pas de souci. Je pense on va commencer dans 3 minutes pour nous, 31. Ouais, on va peut-être avoir 1 minute d'avance, mais Didier, il arrivera bien à combler. Ok, pas de souci.
C'est quand tu veux. Ok, On y va? Voilà, je vois Fabrice n'enregistre pas, il faut que Fabrice enregistre. Ok. Toi, t'enregistres de toute façon. J'enregistre, c'est bon. Donc, ok, Je vais dire à Fabrice qu'il enregistre. tu me dis quand que je peux commencer. Ouais, bah de toute façon, là pour l'instant, la scène, je vais mettre pour que nous, on t'entende dans la salle. Donc, dès que voilà, je coupe la parole à Joseph, à Didier, et puis moi je coupe mon son. Je te fais signe au moment où c'est bon. Ouais, Joseph. Oui, Didier, je te reçois bien. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc ici Joseph Lemoine, membre de l'organisation ARIS International. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour la liaison radio qui aura lieu dans quelques minutes entre le lycée Jean Moulin des Andelys et Thomas Pesquet qui se trouve à bord de la Station spatiale internationale. La présentation va se faire de temps en temps en anglais car notre correspondant radio amateur qui va contacter Thomas Pesquet se trouve dans l'Oregon sur la côte ouest des États-Unis. Okay, so it's T-minus 6 minutes. We will start the official introduction. Hello, everyone. This is Joseph Lemoine, Foxtrot 6, India, Charlie Sierra, your ARIS moderator for today. The presentation will be done in French for the French audience. Mesdames et messieurs, nous nous apprêtons à établir un contact radio avec la Station spatiale internationale qui se déplace actuellement à la vitesse de 28 000 km/h à environ 400 km d'altitude au-dessus de l'océan Pacifique. Ce contact est rendu possible aujourd'hui grâce à l'organisation ARIS, Amateur Radio on the International Space Station. ARIS est un groupement de bénévoles issus de 9 pays qui ont mis en place et maintiennent un équipement radio amateur à bord de la station spatiale. ARIS est supporté par les associations nationales de radio amateurs, les agences spatiales comme la NASA, l'ESA, les agences spatiales canadiennes, japonaises et l'agence russe Roscosmos. Il existe une douzaine de stations radio-amateurs ARIS réparties à travers le globe qui permettent de mettre en contact des élèves du monde entier avec l'ISS à toute heure de la journée. La station radio-amateur qui établira le contact avec l'ISS aujourd'hui est la station NA7V, November Alpha 7 Victor, située dans l'Oregon aux États-Unis et opérée par Nico, Dave Penn. Now for Nico, the amateur radio ground station that will establish contact with the ISS today is NA7V, November Alpha 7 Victor, located in Oregon, USA, and operated by Nico, Dave Payne. It's T-minus 5 minutes. We will take 2 minutes for a school presentation. The school that we talk with Thomas Pesquet today is the Lycée Jean Moulin, located in Les Andelys in France. We will ask your teacher, who is also a ham radio, Mr. Daniel Bruriot, to give a short presentation in French language. À toi, Daniel. Donc, thanks, Nico, for this QSO today with Thomas Pesquet. This is Fox 5, November Zebra Ocean, Didier. Oui, donc, je vous rassure, ici, on n'a plus que 2 minutes avant le contact. Le suivant. Le suivant. Bon, ça va. Bon. D'accord. Voilà. Non, c'est parce qu'on avait un problème de micro. Donc, je vous rassure, là, on a moins 2 minutes, je crois, du contact. Donc, on vous a tout présenté avant pour être sûr. Maintenant, Thomas Pesquet va arriver. Les élèves, je pense qu'ils sont tous prêts parce qu'ils m'en ont parlé et je leur souhaite beaucoup de choses et je leur dis, profitez-en. C'est la première fois que vous allez parler à un astronaute, c'est peut-être pas la dernière, je vous le souhaite. Et je vous souhaite aussi également beaucoup de réussite dans ce projet, puis de continuer dans ce projet, puisqu'on n'en a pas parlé, vous allez continuer là. Je sais aussi qu'il y a des gens qui vont travailler dans l'espace, qui vont travailler pour l'espace. Il y a quelqu'un qui a passé des entretiens d'embauche dans nos élèves. Donc, vous voyez, je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. Et je pense que le lycée est là pour ça, pour vous aider à réussir. Voilà.
J'ai rien d'autre. Je rajoute rien puisqu'on a présenté la ville des Andelys, on a présenté un petit peu le lycée, on a présenté nos activités. Et à toi, Joseph. Oui. Thank you, Didier. Merci Didier. Je me suis trompé de prénom tout à l'heure. Okay, now we will have Nico. Nico, are you there? Yes. Yeah, can you, before the contact begins, can you please tell us about your radio station, where you are, and how you will handle the conversation today? Okay. I'm in Portland, Oregon, and the radios and antennas are computer controlled and are tracking the spacecraft. And we use orbital software here that controls both the antenna positions as well as the Doppler shift for the up and down link. I'll start calling the ISS before it reaches the horizon, so it will probably take several attempts to reach contact. When I begin calling, you'll hear some background noise, and this is a normal open squelch noise. Back to you. Okay, thanks, Nico. We have 1 minute now before the space station comes over the horizon of the west coast of USA. Il ne reste plus qu'une minute avant le contact. Rappelez-vous que cette liaison radio-amateur est purement expérimentale et que nous ne pouvons en prédire le résultat positif ou négatif qu'à la fin de l'expérience. À tous les élèves, n'oubliez pas de bien dire « over » à la fin de vos questions. Ça permettra de switcher la communication. In a few seconds, the station will be coming over the Oregon. So it's all yours, Nico, and good luck. All right, thank you. NA1SS, NA1SS from NA7V, scheduled contact. 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 Okay, you're still a little scratchy here, but let's go ahead. Are you ready for questions? I am ready for questions. Thank you, sir. Ici Thomas. Okay, Bonjour so Thomas. heading- Ça m'entend ? Ici Thomas. Bonjour Thomas. Cela vous fait quoi d'être le premier Français nommé commandant de bord de l'ISS ? Over. NA1SS from NA7V. NS7V, I read you loud and clear. I didn't hear questions from the kids. Okay, school, let's go with questions again. Ici Thomas. Bonjour Thomas. Cela vous fait quoi d'être le premier Français nommé commandant de bord de l'ISS ? Over. Bonne question. Le premier Français commandant de bord de l'ISS, c'est beaucoup d'honneur. C'est une première. C'est aussi beaucoup de boulot en fait et de responsabilité. Donc on va prendre ça très sérieusement. Et puis avec mes collègues qui sont très très bien, il n'y a pas besoin de faire grand chose en fait. Ça va se passer très bien. Over. Ici Lucas, bonjour Thomas. Quelles sont vos préparations physiques et mentales pour votre mission sur l'ISS ? Over. La préparation physique, c'est beaucoup de sport tous les jours, 2h30 de sport tous les jours à peu près. La préparation mentale, écoute, c'est passer le plus de temps possible avec sa famille parce qu'on va les quitter pendant très longtemps. On a aussi des stages de survie ou des stages de spéléologie, des choses comme ça. Over. Ici Jeanne, bonjour Thomas. Quels sont les impacts de l'apesanteur sur le corps à long terme ? Over. Les impacts de l'apesanteur, Jeanne, c'est, écoute, on perd des muscles, on perd de la densité osseuse, on peut avoir des changements de vision, on a les fluides dans le corps qui se répartissent différemment, mais on arrive à récupérer de tout ça quand on rentre sur Terre. Over. Ici Tom. Bonjour Thomas. Quels sont les impacts psychologiques de la vie dans l'espace ? Over. Alors, j'ai pas
pas très bien entendu, mais je crois que c'était les impacts psychologiques de la vie dans l'espace. Écoute, c'est comme tous les métiers qui sont des métiers d'éloignement quand on est dans un sous-marin, quand on part en expédition, quand on part à l'aventure, ou quand on est parfois dans l'armée, par exemple, et qu'on est loin de sa famille. C'est difficile, il faut essayer de rester, de garder son équilibre, il faut essayer de garder les contacts, mais on a des gens qui nous aident pour ça. Over. Ici Damien, bonjour Thomas. Quel est le déroulement de votre journée? Over. Difficile d'entendre la question, mais je pense que c'était quel est le déroulement de vos journées, il me semble. Pour nos journées, c'est pareil, tous les jours, on se lève à 6h le matin, on a une conférence à 7h30 avec tous les centres de contrôle. Ensuite, chacun va travailler, on a 2h30 de sport tous les jours. On a de la recherche, de la maintenance logistique à bord de la station. Le soir, à 19h30 ou 19h45, on a la même conférence que le matin. Et ensuite, à partir de 20h, le soir, on est libre. Over. Ici Charles, bonjour Thomas. Comment sont les lits dans l'ISS? Over. Les lits dans l'ISS, écoute, il n'y en a pas, c'est assez simple. On a des petites cabines, on dirait des cabines téléphoniques pour ceux qui ont connu ça. Donc, un petit volume dans lequel on a un peu de. On a son espace à soi et on dort accroché au mur en fait. On a un duvet, un espèce de duvet accroché au mur. On pourrait dormir un peu partout. Ce qu'il faut, c'est être accroché, attaché dans son duvet parce que sinon on pourrait. Mais sinon, on n'a pas besoin de lit. On peut dormir au plafond, on peut dormir sur les murs, on peut dormir absolument partout. Over. Ici Timéo, bonjour Thomas. Quel type d'expérience scientifique réalisez-vous durant votre mission? Over. Alors, je pense que c'était une question sur les expériences scientifiques. Écoute, on a beaucoup d'expériences sur les matériaux. On fait des fusions, en fait, on fait fondre des matériaux en fusion, on les ensemble en l'absence de gravité, on regarde ce que ça peut faire. On a un instrument pour ça à bord de la station. On a aussi beaucoup d'expériences sur la santé, sur le système immunitaire, par exemple, sur les maladies, sur les virus, les microbes, et aussi beaucoup sur les cellules souches, donc pas mal d'expériences de médecine. Ici Emma, bonjour Thomas. Comment peut-on identifier les étoiles dans l'ISS? Écoute, les étoiles dans l'ISS, on les voit un peu mieux que depuis la Terre. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles scintillent pas. Elles ont des points très fixes dans l'espace. Effectivement, c'est créé par l'atmosphère. Et écoute, de la même manière qu'au sol, on peut identifier des constellations. Mais tu sais, elles regardent beaucoup vers la Terre. Il y en a que une qui regarde vers les étoiles. Donc, on regarde beaucoup vers la Terre. On regarde pas souvent vers les étoiles. Over. Ici Guenel, bonjour Thomas. Le corps vieillit plus vite dans l'espace. Avez-vous eu des problèmes lors de vos présentes missions? Over. Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui change, je suis revenu, j'avais perdu du poids, j'avais un peu grossi, j'avais perdu de la masse musculaire, surtout dans mes jambes. En fait, comme on flotte toute la journée, on se sert très peu des jambes pour marcher, monter les escaliers, tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Donc, il a fallu se remettre en forme. On a un médecin, on a un kiné, ça qui s'occupe de nous, et ça prend quelques semaines pour revenir à son niveau d'avant la mission. Mais j'ai pas eu de choses permanentes. Over. Ici Clément, bonjour Thomas. L'espèce humaine peut-elle se reproduire dans l'espace? Over. Bonjour Clément, non, pour l'instant c'est pas possible. Tu sais, on est fait pour évoluer avec la gravité. On a besoin de ça pour développer nos muscles, pour développer nos pouces. En l'absence de sensation de poids, malheureusement, on pourrait pas construire des os qui seraient. Donc ça veut dire qu'un bébé qui serait, on va dire, conçu et qui grandirait en impesanteur, il serait pas capable ensuite après de vivre sur Terre. Ça créerait beaucoup de problèmes. Donc pour l'instant c'est pas possible. Over. Ici Mathias, bonjour Thomas. Y a-t-il des points communs personnels entre les astronautes? Over. Mathias, oui, il y a beaucoup de différences. Tu sais, il y a des gens qui sont militaires, il y a des gens qui sont médecins, il y a des gens qui ont plein de parcours différents dans la vie, beaucoup de nationalités différentes, des Japonais, des Russes, des Européens, des Américains. Mais les points communs, je pense, c'est que on est tous des gens assez faciles à vivre et c'est important pour une mission de 6 mois dans la station. Il ne faut pas essayer d'avoir raison tout le temps. Quelqu'un qui essaie d'avoir raison tout le temps, qui s'intéresse que à lui-même, qui est très égocentrique, ça marcherait pas dans la station. Donc il n'y a pas de gens comme ça. Over. Ici Morgane, bonjour Thomas. Comment vivez-vous le fait d'être loin de votre famille? Over.
Eh ben Morgane, merci oui pour la question. C'est pas facile, c'est comme tous les métiers ou toutes les activités sur Terre qui nous éloignent de nos proches. On est fait pour vivre avec des gens qu'on aime ou auxquels on est habitué. Hein. Sur Terre, c'est très humain. C'est difficile parfois, mais la chance qu'on a, c'est qu'on peut leur parler au téléphone, on peut s'écrire des emails, et puis on est très content de les retrouver quand on revient sur Terre. Over. Ici Cyprien. Bonjour Thomas. Comment se passe le retour sur Terre? Over. Bonjour Cyprien, écoute, le retour sur Terre, c'est un moment dynamique. On va remonter dans notre capsule Crew Dragon, on va se détacher de la station, on va freiner avec nos moteurs, ça va nous faire descendre dans l'atmosphère. Le frottement contre l'atmosphère, ça crée de la chaleur en fait, comme quand tu frottes tes mains les unes contre les autres. Mais nous, on va tellement vite qu'on fait ça avec l'air, ça enflamme la capsule, on devient une boule de feu. On traverse les couches supérieures de l'atmosphère. Ensuite, quand on a pas mal ralenti, on sort un parachute. On va se poser dans l'eau, en fait, au large de la Floride. On est récupéré. On est un peu faible parce qu'on n'a pas connu la gravité pendant longtemps. Et puis ensuite, on va être remis en condition sur le bateau. Un hélicoptère nous ramène à terre. Et puis voilà, on va être tout de suite mis aux mains des médecins et des scientifiques. Et ensuite, on retrouve notre famille. On est très content et la mission est terminée. Over. Ici Thomas. Qu'avez-vous envie de faire en premier quand vous redescendez sur Terre? Over. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? Écoute, je pense que ça va être de dormir dans un bon lit, parce que la sensation de dormir dans un lit, tu sais, un oreiller, une couverture sur toi, on l'a pas à bord de l'ISS, donc ça manque un petit peu. Je pense aussi une bonne douche, faire couler de l'eau chaude sur soi en prenant une bonne douche bien longue, ça c'est sympa. Et puis manger des choses fraîches, des fruits, peut-être du fromage, des yaourts, tout ça. Et puis évidemment voir ma famille et les serrer dans mes bras. Over. Thomas, ici Lucas. En tant que Normand, quel est votre fromage préféré? Lucas, en tant que Normand, oui, évidemment, bonne question. C'est le Neuchâtel. Moi, tu sais, je viens de Seine-Maritime, entre Dieppe et Rouen. Du coup, oui, voilà, j'ai grandi élevé au Neuchâtel. Thomas, ici Jeanne. Est-ce que vous avez du fromage déshydraté? Et si oui, est-il aussi bon que sur Terre? Over. Je crois que c'était une autre question sur le fromage. C'est un peu la fin du contact, on entend moins bien. Du fromage déshydraté, non. Riz ou Babybel, c'est pas terrible. Ma dernière mission à faire monter du fromage frais, et j'espère qu'on réussira pour cette mission, mais c'est difficile. Over. Je pense qu'on peut applaudir. Je pense qu'on peut applaudir. Le contact va être terminé, si vous voulez applaudir Thomas. Okay, I think they've gone over the horizon. Ok. Bravo à tous. Bravo à tous. Je pense que c'était un super contact. Nous venons de partager un moment historique. In English, ladies and gentlemen, we have just shared a moment of history. Amateur radio station, November Alpha 7 Victor in Oregon, operated by Nico, contacted the French astronaut Thomas Pesquet aboard the International Space Station, who spoke with students at Lycée Jean Moulin, Les Andelys, France. Congratulations to the students. Bravo à tous. Et de la part de l'organisation ARIS International, des bénévoles ARIS en France, ici Joseph Lemoine, F6ICS, qui vous dit 73 en d'autres termes, en termes radio-amateurs, ce qui veut dire meilleure salutation. Au revoir et à bientôt pour d'autres contacts ARIS avec Thomas Pesquet. Thank you, Nico, for this successful contact. Best 73 and see you soon. See you soon, Nico. Bon, merci Joseph. Je pense que vous pouvez aussi applaudir Joseph là, qui nous a intervenu. Bravo à tous, bravo à tous. C'était un très bon contact. Je pense que vous avez eu beaucoup de réponses. On n'a pas eu les 20. C'est rare d'avoir les 20 réponses, mais il a pris le temps de répondre, Thomas. Donc, c'était super. Bravo à tous et bonne continuation aux Andelys. Voilà, mais merci, à bientôt. Ouais, bon, bah, c'était pas mal, Joseph.
Tu m'entends? Ouais, si tu entends, c'était bien. Ouais. C'était clair, super. Il y a de bonnes réponses. Ah oui, franchement, on entendait super bien, quoi. Et c'est étonnant comment on l'a vite perdu, quoi. Je trouve que ça a été vachement plus clair beaucoup plus tôt par rapport à la semaine dernière. J'ai trouvé que ça a été vachement plus abrupt, en fait. Ouais, hyper bien entendu et tout le temps, et puis plus entendu d'un coup, quoi. Alors que tu sais, la semaine dernière, on entendait vraiment au début, puis un peu moins bien à la fin, quoi. Alors que là, ça a été vraiment très binaire, mais c'était vraiment sympa. On a quelques petits soucis dans la station, c'est qu'il y a des coupures de son toutes les 3 secondes. On sait pas. Oui, c'est ça. Il y a eu que 2-3 coupures à un moment. Alors je craignais, moi, tu sais, de louper les overs pour changer mes scènes, mais non, on a entendu bien les overs. C'était un succès, Ouais, Donc, non, c'était clair. vous avez eu j'avais 15 questions, 16 questions. Voilà, 16 questions. Ouais, c'est ça, 16 ou 17, ouais, c'est ça. Après, c'est dommage, on n'a pas pu poser la question pour qu'ils viennent. Oui, bon, bah, il les a, donc il sera de. Voilà. Bon, bah, ok. Bon, bah, je te laisse. Je vais couper, quoi. Et puis, voilà. Je sais pas,